J'aimerais vous parler des démons spécialistes à la page 49 dans votre document. Dans la salle ici, y a-t-il des gens qui ont des spécialités? Vous avez eu une formation, vous avez eu des spécialités quelconques. Levez la main si vous avez une spécialité. Vous êtes enseignant, vous êtes ingénieur, vous êtes plombier, vous avez une spécialité. C'est ça. Mais les démons sont comme nous, se spécialisent. Maintenant, moi, j'ai fait de l'enseignement, j'ai été conseiller en orientation pendant 33 ans. Ça peut paraître comme une longue expérience, mais les démons, eux, c'est depuis Adam et Ève qu'ils se spécialisent. Ils en ont pris de l'expérience. Alors encore, j'ai pris le document de John and Mark Sanford, un guide complet pour la délivrance et la guérison intérieure, pour cet enseignement ici. Et j'ai aussi pris certaines données du livre de Jean Plia, Des ténèbres à la lumière, Oser prier pour la délivrance. Un excellent livre. OK. Les démons spécialistes. Le fondement du ministère de délivrance, c'est le ministère de guérison intérieure. On ne doit pas séparer les deux, et c'est l'erreur qu'on faisait au début, et c'est l'erreur que font un grand nombre d'exorcistes. C'est ça qui fait du tort. Ils foncent dans le démon pour le chasser, mais ils ne font pas de guérison intérieure. Alors, Jésus a dit, « Il vient le chef de ce monde, mais il n'a rien en moi. » Satan ne pouvait rien contre Jésus parce qu'il n'y avait pas de pogne. Il n'y avait rien pour l'accrocher. Parce que Jésus était parfaitement obéissant à son Père. Nous devons devenir comme Jésus. Que le démon, il n'y a pas de pogne en nous. Il ne peut pas s'accrocher puis nous contrôler, nous manipuler par une faiblesse quelconque de la chair. Il faut enlever au démon tout levier, toute ficelle qu'il pourrait tirer pour avoir un pouvoir sur nous. C'est donc dire que la guérison intérieure s'avère importante pour rendre la délivrance durable. La guérison valable implique toujours la rencontre de l'autre avec le respect et la patience de Jésus. Vous, comme priant, vous devez être plein de miséricorde, de douceur et de patience pour le suppliant qui est devant vous. Vous ne devez avoir pour cette personne que de la miséricorde et de l'amour. Vous êtes là au nom de Jésus et c'est en tant que disciple de Jésus que vous faites le ministère. On vous donne dans la Bible certains noms qu'on donne à des démons. J'aimerais vous parler des premiers démons spécialistes, c'est les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs se spécialisent dans les tentations de toutes sortes. Le pouvoir, l'exaltation de soi, la sexualité, les faux raisonnements, la division, la rancœur, les calomnies, les finances, etc. Saint Paul dit dans l'Épître à Timothée, dans les derniers temps, il en est qui abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits imposteurs. Le premier de ceux-là, ce sont les démons du faux raisonnement. La première priorité des démons séducteurs est de contrôler notre façon de penser. Satan sait que s'il peut contrôler ma façon de penser, il me contrôle. S'il peut contrôler ma motivation, mes pensées inconscientes, il me contrôle. Maintenant, on a vu ça, j'ai donné tout un enseignement uniquement sur les démons du faux raisonnement. Ça s'appelle les forteresses personnelles et corporatives qu'on a vu au niveau 2. Alors, tout cet enseignement-là irait ici, dans les démons spécialistes. Ça va? Deuxièmement, les démons du pouvoir et de l'exaltation de soi. Les démons séducteurs du pouvoir cherchent à agrandir toute fierté, orgueil, amour-propre et soif du pouvoir en quelqu'un pour qu'il devienne oppressif et puisse justifier sa domination
et son contrôle des autres. D'ailleurs, Jésus a été tenté par cet esprit du pouvoir et d'exaltation. Le démon a dit à Jésus, je te donne tous ces royaumes, tu pourras dominer dans le monde entier si tu tombes à mes pieds et tu m'adores. Maintenant, ces démons ne s'attaquent pas seulement qu'à des Napoléons, à des grands de ce monde. Ils s'attaquent à un père de famille, face à sa femme, face à ses enfants. Ils s'attaquent à un gérant qui a des employés. Ils s'attaquent à un prêtre qui a des paroissiens. Ils s'attaquent à un politicien. Ils s'attaquent à n'importe qui a une autorité légitime à exercer, même dans l'Église. Jésus nous a donné la règle pour nous protéger des esprits de domination. Voici ce que Jésus a dit. Nous aurions tous avantage à lire ça, autant prêtres que laïcs, autant évêques que cardinaux et que papes. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. Alors voici les tâches de ces esprits séducteurs. Premièrement, de faire oublier la parole que vient juste de lire de Jésus. Deuxièmement, agrandir toute fierté, orgueil, amour-propre et soif du pouvoir pour qui n'a pas encore été crucifié dans le cœur du croyant pour qu'il devienne oppressif. Ces démons-là vont se servir des mauvais modèles d'autorité de notre enfance qui n'ont pas été guéris pour justifier notre domination et le contrôle des autres. Aussi parce que, en frappant le berger, la personne en autorité, le démon disperse les brebis. Comment faire maintenant pour délivrer quelqu'un qui a un esprit, un démon de pouvoir? Bien, il faut découvrir les racines amères qu'il a face à l'autorité. Il faut découvrir tous les besoins inconscients de dominer et de contrôler. Il faut qu'il les confesse, il faut les crucifier. Puis ensuite, il faut remplacer ça par une nouvelle façon de voir. Il faut lier et faire taire ces démons. Il faut briser l'isolation de la personne en autorité. Souvent, les gens en autorité n'ont plus de conseillers. Ils ne veulent pas être contrôlés par les autres, ils veulent être ceux qui contrôlent. Alors, ils gardent les autres à distance. C'est une erreur de leur part. On a tous besoin d'avoir quelqu'un à qui on rend compte de notre vie. Chacun doit avoir quelqu'un à qui il doit rendre compte ouvertement et honnêtement. Il ne doit chérir aucun secret. Malheur aux gens en autorité qui ont des secrets, qui n'ont jamais dit à personne. Les démons se servent des ténèbres, du secret, pour mieux nous manipuler. Il faut collecter des intercesseurs qui prieront tous les jours pour notre protection. Troisième sorte de démons séducteurs, c'est les démons d'avidité et de cupidité. Les démons séducteurs d'avidité attisent le penchant humain pour le pouvoir, l'argent, les biens matériels, les louanges des autres, les accolades, les honneurs et les couronnes. Nous pouvons convoiter les louanges des autres, les accolades, les honneurs et les couronnes. C'est pour nous protéger que Jésus nous donna la règle suivante. Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Il faut s'abaisser soi-même. Que faire devant un démon de cupidité? Alors, les racines de la cupidité excessive n'ont rien à voir avec l'argent, mais se trouvent dans les sentiments de la petite enfance de n'avoir pas été choisi et chéri, dans le manque d'affection et d'affirmation appropriée pour les réussites dans les premières années scolaires. Chez les démons qui ont pris en main ces besoins inconscients et les ont rendus pires. Deuxième sorte d'esprit spécialiste, après les esprits séducteurs, c'est les esprits sexuels. Le premier champ d'apostolat des démons, c'est notre pensée. Le deuxième champ d'apostolat des démons, c'est notre sexualité. Je n'en parlerai pas trop parce qu'on a 5 enseignements qui parlent de ça. J'en parlerai un tout petit peu. Alors, la deuxième priorité, c'est le contrôle de la sexualité humaine. On y trouve différents spécialistes qui créent des liens d'âme, les esprits incubes, les esprits succubes, puis les esprits d'impureté.
Alors, l'Église est atteinte dans son clergé et dans ses laïcs. Le monde entier est atteint. À preuve, la montée en flèche des épidémies de maladies transmises sexuellement, dont le sida, les fléaux de l'avortement, légalisés, c'est pour couvrir les péchés d'inconduite sexuelle, dans la plupart des cas. Les ravages dans les couples et les familles. Alors, quels sont les liens d'âme issus de relations sexuelles illicites? On l'a vu, on a tout un enseignement sur les liens d'âme sexuels. Alors, chaque relation sexuelle crée un lien d'âme entre les personnes en cause. En leur fort intérieur, ils n'arrivent pas à oublier les unions successives. Un démon peut profiter de ses péchés pour se faire une maison en elle et en lui. Le priant se sert de son autorité en Jésus pour délier ces liens d'âme. Et on l'a vu dans toute une fiche, alors je n'insiste pas. Parlons des esprits incubes et succubes. Alors, Jean Plia nous dit que des hommes et surtout des femmes déclarent être victimes de démons à l'aspect féminin, des succubes, ou masculins, incubes, qui abusent d'eux sexuellement pendant leur sommeil ou à l'état de veille. L'incube, c'est un esprit masculin qui, selon la tradition, abuse des femmes pendant leur sommeil, dit le petit Larousse. Dans un milieu chrétien, l'incube se fait passer souvent pour le Seigneur, devant une femme assez crédule pour croire qu'elle peut avoir des relations sexuelles avec Jésus, que Jésus est vraiment son époux, de cette façon-là aussi. Avec les moins crédules, ce démon se fait passer pour un esprit gentil et amoureux, tel son ange gardien, que Dieu lui envoie pour combler sa solitude. Moi, la première fois que j'ai rencontré cet esprit-là, c'était en 1978, au Centre de l'amour, quand un mari, un époux, et sa femme sont venus me voir. Puis son mari a dit, « Henri, dis à ma femme que c'est un démon qui la visite la nuit, c'est pas Jésus. » La femme me disait, « Non, c'est Jésus. » Elle était absolument convaincue que c'était Jésus qui la visitait la nuit pour avoir des relations sexuelles. Ça a pris du temps avant qu'elle le voie. Ensuite, elle avait tellement honte, elle se sentait tellement sale, puis elle a été abusée par ce démon. Alors, Jean Plia a eu affaire à des gens infestés de démons incubes et succubes en Afrique, en Europe, France et Belgique, dans les Antilles et dans l'océan Indien, les îles de la Réunion. Là, il décrit comment ça se passe. Jean Plia avance que ces démons peuvent empêcher une femme de se marier par un accident, par un conflit sans fondement, et peuvent faire perdre un enfant par fausse couche. Comment délivrer une femme d'un esprit incube? Voici. Il faut la convaincre qu'elle se trompe. Ce n'est ni le Seigneur, ni son ange gardien, mais c'est un démon qui la visite la nuit. Tant qu'elle désire l'amour de ce démon, tu ne pourras pas le chasser. Briser, s'il y a lieu, le pacte fait par les parents à la naissance. Briser, s'il y a lieu, le pacte fait par elle dans des pratiques occultes ou sexuelles aliénantes. La victime doit y renoncer solennellement. Une véritable déclaration de divorce, de rupture définitive, irrévocable. Il faut plonger son âme et son esprit dans le sang et l'eau de Jésus pour la purifier. Il faut chasser l'incube qui est un démon. Puis ensuite, il y a un lien d'âme entre cette femme et cet esprit incube. Il faut briser le lien d'âme avec ton autorité en Jésus. Il faut les séparer. C'est une attache, il faut le séparer. Puis il faut redonner à la femme sa liberté de s'unir normalement avec qui elle doit. Puis ensuite, il faut dénicher dans son enfance les causes de sa solitude et de sa vulnérabilité. Le succube maintenant. Le succube, c'est un ange qui se déguise en femme pour séduire les hommes. Alors, pour délivrer un homme d'un succube, il faut l'amener à détester ce démon qui le souille, l'amener au repentir, à la confession et au renoncement. Il faut briser le pacte fait par lui ou ses parents. Il faut chasser le succube. Il faut délier l'homme de son lien d'âme sexuel avec le démon.
Et il faut trouver les racines qui ont permis l'infestation et l'obsession pour les amener à la croix. Les causes les plus fréquentes sont le rejet ou la frustration avec la mère ou sa remplaçante durant l'enfance, des sentiments de n'avoir pas été choisi et touché par la mère. Parfois, la cause de sa vulnérabilité au succube provient d'un manque d'allaitement ou d'avoir été sevré trop vite, nous dit Jean Pliat. Chasser le succube s'avère souvent facile. Le plus difficile sera de trouver la façon de l'empêcher de revenir. Les esprits d'impureté face à l'abus sexuel et à l'inceste. Les démons d'impureté poussent à la pornographie, au voyeurisme, à la masturbation, à la promiscuité, à l'inceste, à la molestation, au viol. Ils poussent un conjoint à exploiter l'autre pour sa propre gratification. Il exploite toute tendance homosexuelle. Vous avez un texte là, préliminaire face à tout ça qu'on va voir en détail dans les enseignements que je donnerai sur ces différentes formes de déviation sexuelle. Numéro 4, les esprits de contrôle et de domination à la page 54. Les démons de domination profitent des blessures des gens en autorité pour les pousser à oppresser les autres. Je vous ai déjà parlé de l'esprit de Jézabel, je crois. Les esprits Jézabel poussent des femmes qui désirent le pouvoir à manipuler des hommes à faire ce qui provoquera la rancune et la division, afin non seulement de détruire des individus, mais aussi de diviser et détruire des œuvres chrétiennes qui se portent bien. Il y a dans certaines paroisses des femmes qui sont imbues d'un esprit de Jézabel, et puis ça sème la discorde. C'est l'enfer dans ces paroisses-là. Comment se protéger contre un esprit Jézabel que chaque chrétien dit souvent avec ferveur la prière suivante, surtout à ces moments où il prend conscience de ses charismes et des appels du Seigneur sur sa vie. On se lève et on dit la prière ensemble. Au bas de la page 54, du côté droit. Ensemble. Seigneur, je dépose sur ton autel tous les charismes, tous les ministères, toutes les positions, tous les honneurs et tous les services que tu m'as confiés. Je reconnais qu'ils n'appartiennent qu'à toi seul. Accorde-moi une sainte indifférence à leur égard. Tu peux, si tu veux, me les confier à nouveau, mais cette fois, ils demeureront toujours à toi, non à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi, Jésus, qui vis en moi. Ceux qui t'appartiennent ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Je veux vivre par l'Esprit, je veux aussi être conduit par ton Esprit Saint. Je rejette la vaine gloire. Je refuse de provoquer les autres ou de les envier. Que l'amour de l'Esprit Saint règne en moi plutôt que les désirs de la chair. Pardonne-moi d'avoir servi les désirs de ma chair. Donne-moi le repos. Merci, Seigneur Jésus. J'ai confiance que tu es en train de faire mourir l'ambition en moi. Amen. Asseyez-vous. Alors, par la guérison intérieure, que chacun déniche ces bizarreries acquises durant sa jeunesse qui donnent accès à de tels esprits. Puis seul notre mort continuelle sur la croix avec Jésus peut nous rendre notre liberté face à l'influence des forces sataniques, spécialement un esprit de Jézabel. Troisièmement, l'esprit de la pie-grièche écorcheur. On a vu ça l'an dernier. Alors, je ne verrai pas le texte avec vous encore. Je crois que c'est le même texte, utilement transféré dans le document ici. Devant un esprit écorcheur, il n'y a que deux choix. Essayer d'amener son sujet par la confrontation à se repentir pour être délivré. Et si tu n'y arrives pas, il faut l'exclure du groupe. On avait vu ça l'an dernier. Passons aux esprits d'affliction et de souffrance, le 5e groupe d'esprits spécialistes. Il y en a beaucoup. Voici quelques-unes des catégories. Des démons guerriers.
Ces démons lancent contre les serviteurs du Seigneur les traits enflammés du malin, qui semblent être des grosses aiguilles, des coups de poing. Ils essayent de leur faire peur, de les épuiser par usure. Des fois, on voit des gens là, qui font ça, tu sais, ça comme ça. Ils reçoivent des coups. Hein? C'est des démons qui les attaquent. C'est des esprits guerriers qui les attaquent. Ils sont vraiment attaqués, mais Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. C'est qu'il les laisse faire. Il devrait les empêcher. Mais si tu les laisses faire, ils vont t'attaquer, ils vont te frapper, ils vont t'épingler. Apprends à ne pas les laisser faire. Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Donc, ces démons-là ne peuvent pas t'attaquer à moins que tu les laisses. OK, des démons tyranniques. Les démons tyranniques se spécialisent dans l'affliction, la torture, le tracas contre les humains. Ils prennent leur joie à nous terroriser ou à nous faire mal. Souvent, quand quelqu'un a un esprit humain emprisonné, ce qu'on va voir au niveau 5, on a vu l'esprit endormi. L'esprit emprisonné, c'est pire. Eh bien, ce sont des démons tyranniques qui attaquent les gens dont l'esprit est emprisonné. Alors, l'esprit d'une telle personne est entouré de démons et emprisonné au point qu'elle ne ressent pas pleinement ses émotions et le sens de la vie. Elle se sent blessée à l'intérieur, épuisée et meurtrie, alors que tout va bien à l'extérieur. Elle se sent surveillée et inquiète. Les démons tyranniques s'attaquent aussi aux autres. Pour le faire, ils découvrent une dimension non guérie de leur pensée ou de leur cœur, et cette faiblesse devient leur proie. Il est comme un petit tyran dans la cour d'école qui prend sa joie à terroriser ou à faire mal aux autres. Par exemple, une femme dans son enfance souffrait d'un niveau normal d'anxiété parce que son père était alcoolique et sujet à des crises de colère. Comme adulte, elle a des attaques de panique. Ces démons tyranniques ont exacerbé ses anxiétés. Comme le disait un évêque à un congrès charismatique aux États-Unis, « To panic is satanic ». La panique, c'est satanique. Alors, c'est ces démons-là, c'est ce qu'ils font. Alors, comment faire? Quoi faire contre ces esprits tyranniques? Trouve la racine de la peur ou du trauma dans le cœur, applique la consolation et la puissance de guérison de Jésus. Alors, de nombreuses attaques de panique ont disparu après que le suppliant ait pardonné à son père, qui ne rentrait pas le soir, qui piquait des crises en boisson, qui claquait les portes et frappait les gens. Troisième esprit d'affliction, les esprits d'infirmité. Les démons d'affliction ont appris comment entrer dans le corps physique pour affecter la santé et le fonctionnement normal des jointures, des nerfs, des muscles, des organes et des glandes. Les démons d'affliction les plus communs sont les esprits d'infirmité. En Luc 13, Jésus délivre une femme qu'un esprit d'infirmité affligeait depuis 18 ans. Le péché personnel ou le péché des autres donne accès aux démons d'infirmité. Le péché personnel prend différentes formes. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, dit-on à la messe. C'est une description des formes de péché. Parfois, notre péché est intentionnel et parfois, nous péchons par inadvertance. Les démons ne font aucune distinction. Ce sont des légalistes. Tu as péché, j'ai le droit de t'attaquer. Si tu brises la loi de Dieu, ils ont le droit de s'attaquer à toi. Si un homme néglige son temps de prière, sa confiance en Dieu et en sa providence, sa confiance en Dieu et en sa providence s'en trouve diminuée. C'est un péché d'omission. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont attaqués à cause de leur péché d'omission, de négliger leur temps de prière tous les jours. Quelqu'un qui ne prie pas tous les jours va être sujet à des attaques de ces esprits tyranniques, des esprits d'infirmité. Notre prière tous les jours construit autour de nous un bouclier, la présence même de Jésus, on se cache en lui, et tous les jours. On se réfugie dans le nom de Jésus. On est en protection, on est caché des démons quand on est en Christ Jésus. Mais quand on cesse de prier pour un certain temps, les démons nous trouvent, ils nous attaquent. Alors, son corps peut porter la conséquence de son péché, de ne pas prier.
Il peut développer des ulcères, des maux de tête, de l'hypertension. Ce n'est pas là le travail des démons. Ils ne sont pas omniprésents. C'est la faiblesse du corps qui se manifeste de différentes façons. Mais si un démon découvre la condition maladive, il peut venir le rendre pire, plus douloureuse ou plus dangereuse. Par exemple, si une femme fut molestée dans son enfance ou violée comme adulte, elle a de bonnes raisons d'être en colère. La colère n'est pas un péché, c'est une émotion dont le but est de réparer une injustice. L'Épître aux Éphésiens nous dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Pourquoi? Pour ne pas donner prise au diable. » Une colère entretenue, qui dure passer le coucher du soleil, nous donne prise au diable. Le Seigneur est compatissant. Il sait que ça prend du temps pour avaler et digérer certaines offenses. Mais si par négligence ou par intention, cette femme choisit de laisser passer bien des soleils avant de relâcher sa colère par la prière, elle peut devenir la cible de démons. Pire encore, ses propres péchés se trouveront sans le pardon de Dieu. Le ressentiment peut suppurer dans son cœur, son âme, son esprit, et même dans son corps, pour créer la maladie, la torture émotive et brimer sa croissance spirituelle. La majorité des problèmes de santé ont une cause psychosomatique. Voilà ce qui crée un véritable terrain de jeu pour les démons d'infirmité. On voit donc le problème de base, ce n'est pas le démon, c'est l'émotion toxique à laquelle on n'a jamais renoncé. Il y a quelques esprits d'infirmité qu'il est important de connaître. Les démons d'épilepsie, les démons du désir de la mort, les esprits vampires et les esprits soporifiques qu'on voit immédiatement. D'abord, les démons d'épilepsie. Les démons d'épilepsie augmentent les crises d'épilepsie. Ils sont difficiles à déloger. Rappelons-nous que les apôtres ne réussirent pas à les chasser. L'histoire de Matthieu 17. John et Paula Sandford disent de ne pas avoir un grand succès en ce domaine. Les succès qu'ils ont obtenus sont venus de la façon suivante. Au début, ne pas faire de prière de délivrance. À mesure que le suppliant grandit en force et en connaissance, ils offrent des prières directes de délivrance. Ils vont poursuivre avec ténacité chaque blessure d'enfance découverte et conduire à la croix de Jésus toutes les mauvaises réactions de la chair. Ils font suivre chaque session de guérison intérieure par un bain de prière visant le confort profond et la résurrection du requérant que Dieu désire pour son enfant. Les démons de désir de mort, on les a vus ensemble. Il y a tout un enseignement sur les désirs de mort. On a vu ça au niveau 2. Les démons du désir de mort se saisissent des souhaits de mort profondément enracinés en quelqu'un pour lui apporter une maladie terminale. Alors, je vous réfère ici à la fiche guérison, c'est la souillure et le désir de mort. Que faire pour déloger les démons du désir de mort? Ces démons ne quitteront pas uniquement parce qu'on les a dépistés. Il faut faire beaucoup de guérisons intérieures, surtout des blessures dans le sein maternel, avant de les expulser. Il faut découvrir quand et contre quoi le requérant a réagi. Y avait-il du trauma dans la vie de ses parents durant son stage dans le sein de sa mère? Était-il illégitime ou non désiré? Ses parents voulaient-ils un enfant du sexe opposé? Est-il un intercesseur naturel pour qui, ne sachant comment porter les fardeaux des autres, l'avenue est devenue trop triste et oppressive? Il y en a qui ont un ministère de porter les fardeaux les uns des autres. C'est vraiment un ministère. C'est une forme de ministère d'intercession. Mais il faut savoir comment porter les fardeaux des autres. Il y en a qui sentent le problème de l'autre, puis évidemment, leur émotivité leur aide à capter avec l'empathie les fardeaux de l'autre. Puis là, ils vont commencer à les porter pour un temps, mais ils vont les porter dans leurs émotions, dans leur émotivité. Ça va les écraser. Hein? Notre marge d'émotion est comme ça, et pas illimitée. On a tant d'émotions, puis ensuite, tu pètes, hein? Tu crèves, tu craques. Quelqu'un qui porte les fardeaux des autres dans son émotivité va craquer. Après un bout de temps, là, il ne t'en reste plus. Tu t'effoires.
Il faut porter les fardeaux des autres, non pas dans notre émotivité, il faut les porter dans notre cœur où Jésus habite. C'est Jésus qui doit les porter en nous. Et Jésus qui est en moi peut porter les fardeaux des autres. Puis vraiment, c'est à lui à faire ça, ce n'est pas à moi. Un des ministères en Jésus, c'est de porter les fardeaux des autres. Mais pas dans mes émotions, ma chair ne peut pas le prendre. Mais mon esprit peut le prendre parce que Jésus est là. L'Esprit Saint qui est en moi peut porter les fardeaux des autres. Puis là, je n'en sens aucune fatigue. Aucune fatigue parce que je les porte au niveau de mon esprit, de mon cœur, et non pas au niveau de mon âme ou de mon corps, au niveau de mon émotivité. Alors, je vous donne ici une façon de procéder, mais on l'a vu également dans notre document sur les désirs de mort. Sixièmement, les esprits vampires. C'est une forme de démon d'infirmité. Les esprits vampires s'attachent au dos et à la poitrine de leurs victimes, surtout les intercesseurs, pour en sucer de temps en temps la force et l'énergie. Des gens qui se sentent épuisés. Hein? Ce n'est pas qu'ils ont fait grand-chose, c'est qu'ils sont attaqués par des esprits vampires. Alors, parmi les esprits d'infirmité, il y a les esprits vampires. Ces derniers s'attachent au dos et à la poitrine de leurs victimes pour en sucer de temps en temps la vitalité. La personne peut un instant se sentir tout à fait bien et soudainement, dans l'espace de quelques minutes, elle est épuisée, prête à se coucher pour dormir. Elle a un sentiment écrasant de fatigue. Elle a mal partout, comme si elle combattait une grippe. On reconnaît ce démon, entre autres, par la venue capricieuse de ses attaques. Certains chrétiens peuvent ressentir comme une souillure, d'autres ont un poids sur la poitrine ou le dos. Alors, les esprits vampires s'attaquent surtout aux chrétiens ayant un ministère d'intercession en portant les fardeaux des autres. J'en ai parlé tantôt. Nous portons constamment en notre corps les souffrances de la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée en notre chair mortelle, de telle sorte que la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Vous le voyez, hein? C'est un ministère de Jésus dans le corps du Christ. Mais ce n'est pas nous qui devons porter les fardeaux, c'est Jésus qui le porte en nous. Chacun aura en effet son propre fardeau à porter. C'est pourquoi les chrétiens porteurs de fardeaux s'habituent à soudainement sentir un poids sur eux, poids qu'ils partagent avec le Seigneur. C'est ça la clé. Dès que tu le sens, immédiatement, n'essayez pas d'être un sauveur, n'essayez pas d'être un rédempteur. Laissez le sauveur être sauveur, laissez le rédempteur être rédempteur. Prenez pas sa place. Il est en vous, donnez-lui ces fardeaux-là pour que lui les porte. N'essayez pas de sauver les autres vous-même. Ce n'est pas votre rôle. Vous pouvez essayer si vous voulez. Ça va vous écraser. Laissez Jésus le faire. Lorsque le poids soudain n'est ni joyeux ni léger, c'est parce qu'un démon vampire a profité de ta disponibilité au fardeau pour s'attacher à toi. Un vrai fardeau se lève après un temps. L'esprit vampire aussi, qui le sait, cessera de te drainer de tes forces après un certain temps pour revenir plus tard pour vider tes forces et ton énergie. Ces attaques de fatigue doivent être discernées. Elles peuvent aussi provenir de conditions physiques comme une baisse de sucre. Que faire contre les attaques d'un esprit vampire? Les démons vampires doivent être expulsés avec autorité. Ensuite, il faut demander au Seigneur de répandre un baume de guérison là où ce démon s'est attaché. Finalement, il faut prier pour fermer toutes les portes ouvertes qui ont permis à ce démon d'entrer. Pour empêcher que ce démon revienne, les porteurs de fardeau doivent apprendre à faire souvent la prière de Hébreux 4.12. Prière qui sépare correctement les facultés de l'âme et de l'esprit. Il y a des moments où c'est la pensée, l'âme, qui doit contrôler, d'autres où ce sont nos émotions, l'âme, qui prennent le devant, d'autres où c'est notre esprit qu'il faut faire, c'est dans notre esprit qu'il faut faire une expérience. Par exemple, dans nos temps de prière et d'adoration,
Les fardeaux des autres sont portés dans notre esprit avec le Seigneur sans que notre pensée ou que nos émotions ne s'en mêlent trop. Et c'est la façon de porter les fardeaux les uns des autres. Sinon, les démons vont vous attaquer, les démons vampires, et puis ils vont vous épuiser. Le texte d'Hébreux 4 est ici, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus affilée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Alors, c'est une prière inspirée. Seigneur Jésus, on va la lire, on se lève et on dit cette prière ensemble, en haut de la page 59. Une parole pour séparer les fonctions de l'âme et de l'esprit, pour que ce soit l'esprit en nous qui porte le fardeau et non pas notre âme, notre émotivité, notre raison, etc. Ensemble. Seigneur Jésus, que ta parole de vérité me pénètre de bord en bord jusqu'à la division des fonctions de mon âme et de mon esprit. Calme ma raison, tranquillise mes émotions, accorde la paix à mon esprit, mets de l'ordre en moi, mets un terme à la guerre entre ma raison et mes émotions. Sépare si bien mon âme de mon esprit que ma raison puisse réfléchir à un problème, que je puisse ressentir une émotion, tandis que mon esprit demeure au repos. Ou encore, donne un fardeau à porter à mon esprit pendant que ma raison et mes émotions restent calmes. Ce n'est pas nécessaire que je sois dirigé en tous sens et en même temps. Merci, Seigneur Jésus. Alors, soyez-vous. Alors, ceux qui sont visités par ces esprits vampires, c'est une prière à dire souvent, jusqu'à ce que vous sachiez faire la distinction entre porter un fardeau dans votre cœur, dans votre esprit, où Jésus habite, où l'Esprit Saint est maître, et dans votre âme, dans votre chair, dans vos facultés intuitives, dans vos facultés de connaissance, dans votre émotivité, etc. Finalement, les esprits soporifiques. Un démon soporifique pousse quelqu'un à s'endormir profondément au mauvais moment et au mauvais endroit. C'est pas pendant l'homélie de M. le curé qu'il faut tomber endormi. Es-tu déjà tombé endormi soudainement, une ou deux fois, durant la prière collective ou durant un sermon? C'est peut-être que tu étais fatigué, peut-être, ou tendu. Alors, tu as pris un bon sommeil rafraîchissant. Gloire à Dieu. Mais, si la chose se reproduit souvent, soupçonne l'action d'un esprit soporifique. En pareil cas, le sommeil ne sera pas rafraîchissant. Tu te réveilles, tu te sens lourd et fatigué, drogué même. Satan, c'est un hypnotiseur. C'est comme s'il venait de t'envoûter pour t'empêcher d'entendre ce qui t'aurait fait du bien. Les esprits soporifiques attaquent à tout moment. Ils augmentent la fatigue naturelle. Tu conduis ta voiture, tu es assailli d'une fatigue extrême, de quoi te causer un accident. Des fois, c'est trop de fatigue. Des fois, c'est la fatigue avec un esprit soporifique. Chasser le démon, si c'est ça. Tu as un projet important à préparer, un devoir à faire. Et au lieu d'y travailler, tu perds ton temps alourdi par une fatigue assommante ou un sommeil écrasant. « Oh, je suis assez fatigué, je m'en vais aller me coucher. » Hein? Tu as un projet à remettre demain, là. « Oh, je suis tellement fatigué. Oh! » Hein? C'est pas le bon moment d'être fatigué, mon chum. En commençant, je ne sais pas si je vais le lire, en commençant un temps d'intimité. L'homme se sent accablé à l'extrême, perd son érection et tombe endormi. C'est un esprit soporifique, croyez-moi, là.
Ah, le jeune homme, c'est bien possible. C'est bien possible. Un esprit soporifique, c'est possible. Alors, en imposant les mains à quelqu'un, tu as soudainement envie de dormir. Tu as un désir conscient ou inconscient de démissionner d'un emploi oppressif, mais tu as rejeté ce désir. Alors, un démon soporifique en profite pour t'alourdir et te plonger dans une envie de dormir. Des personnes à haute performance ont un besoin criant de repos, mais refusent d'en prendre. Elles peuvent alors être attaquées par un démon soporifique. La condition de narcolepsie est souvent d'origine satanique. La narcolepsie vient sur quelqu'un n'importe quand, indépendamment de la fatigue ou de quoi que ce soit. C'est la petite note en bas, là. Une affection, une maladie caractérisée par des accès brusques de sommeil. C'est une maladie. Elle peut être causée par des démons. Que faire contre les attaques d'un esprit soporifique? D'abord, ça prend du gros bon sens. L'épuisement, tu viens d'avoir une nouvelle décevante, une désillusion, sont souvent suivis d'un besoin important de sommeil. C'est normal, hein? Les émotions, ça nous épuise à l'extrême. Il faut dormir après ça. Il faut prendre des repos. C'est le gros bon sens. Prenez le temps de vous reposer. Prenez un temps à l'écart. Refaites vos forces. Avant de chasser cet esprit, il faut trouver son point d'accès, l'opportunité qui a ouvert la porte à son action. Par le pardon et en appliquant la croix de Jésus au problème à question, on ferme la porte au démon et ensuite, on l'expulse. Alors, voilà quelques-uns des esprits spécialistes. On va en voir beaucoup, beaucoup d'autres demain. Dans les esprits occultes et spirites. Mais pour l'instant, mes amis, c'est tout.